Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice qui porte sur la résolution d'équations différentielles d'ordre 2 homogènes. Alors pourquoi homogène et qu'est-ce qu'une équation différentielle d'ordre 2? Rappelez-vous, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction et non pas une variable. D'ordre 2, pourquoi? Eh bien ici, puisque dans notre équation, on va voir apparaître un coefficient de dérivation à l'ordre 2, ici présent. Équation différentielle d'ordre 2. Rappelez-vous du chapitre à l'ordre 1, on se limitait à du y'. Et pourquoi homogène? Puisque ce qui est à droite du signe égal, c'est un 0. On parle alors d'équation différentielle d'ordre 2 homogène. Faisons un rapide rappel de cours avant de démarrer l'exercice. Les équations différentielles ici présentées. En fait, on va voir apparaître des coefficients A, B, C ici présents. L'idée, c'est de transformer cette équation sous la forme d'une équation de second degré, telle qu'on le voit juste ici. Et ça, on sait la résoudre. D'accord? On fait la méthode du discriminant, on trouve les racines, et on va après en déduire la forme des solutions de ce type d'équation. Alors, vous allez me dire, le A, B et C, d'accord, je peux comprendre, je regarde en haut, j'arrive à les retrouver, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'ici on a du R, en haut on avait du Y, et pourquoi à la fin le C est tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude, on va essayer de définir un moyen mémotechnique. En fait, ce polynôme de degré 2, pour le former, vous allez reprendre certes le coefficient que vous avez ici, donc le A. La variable, l'inconnu vous allez avoir, c'est un R, d'accord? Pas un X, parce qu'en fait, le X, on pourrait le confondre plus tard avec la variable de notre fonction solution. Donc AR au carré, puisque si on a une dérivation d'ordre 2, donc on met un petit 2 au carré, plus B, le coefficient qui était déjà devant le Y', fois R, vous allez me dire R exposant 1 du coup, tout à fait. Bon, R exposant 1, c'est égal à R, donc on va juste mettre R. Plus C, et là du coup, qu'est-ce qui se passe? Le degré de dérivation est de comment? Bon, il n'y a pas de dérivation, donc en fait, on va mettre un degré 0. Bon, et du coup, si je mets R 0, R exposant 0, c'est égal à quoi? R exposant 0, bah, R exposant 0, c'est égal à 1. Donc C fois 1, est-ce qu'il y a un intérêt de le noter comme ça? Non, on va simplement noter C. Et puis rappelez-vous, on était égal à quoi? Hop, égal à 0. Voilà. Et ça, c'est une équation de second degré. Okay? R carré plus BR plus C égale à 0. Comment résoudre ce type d'équation? Eh bien, la première étape, qui est indiquée d'ailleurs dans le rappel de cours, c'est de calculer le delta. Delta qui est égal à quoi? Delta qui est égal à B carré moins 4AC, avec les A, B, C ici présents, en fonction du résultat obtenu. Trois possibilités se présentent face à vous. La première, delta supérieur à 0. Alors, l'ensemble des solutions seront de la forme C1 exponentielle de R1x plus C2 exponentielle de R2x, avec R1 et R2 les racines de notre polynôme. On va faire des exercices, on va appliquer tout ça. Voilà, le sujet de ce cours, de cet exercice, n'est pas de traiter vraiment des polynômes de degré 2. Ici, on s'intéresse aux équations différentielles. Donc, on considère cette méthode-là, la méthode du discriminant, comme une méthode acquise. C1 et C2, eux, sont des constantes. D'accord? Sont des constantes qui sont comprises dans les réels. Comment déterminer ces constantes-là? Eh bien, il faut des conditions initiales. Rappelez-vous des équations différentielles ordre 1. Voilà, on le verra de toute façon dans un autre exercice. Ici, on reste dans le cas homogène et on n'a pas moyen de déterminer C1, C2. Donc on va laisser C1, C2. A noter qu'on aurait très bien pu écrire lambda 1, lambda 2, lambda mu, voilà, chacun sa méthode. L'idée étant de faire une dissociation entre cette constante-là et celle-ci, et bien comprendre qu'il s'agit de constantes comprises dans les réels. Donc là, c'est le cas où delta est supérieur à 0. Très bien. Autre cas qui se présente face à vous, delta égale à 0. Bon, la racine, ok, il sera double, R0 égale moins B sur 2A. On reviendra dessus pareil plus tard dans l'exercice. Là, l'ensemble des solutions s'écrit sous cette forme-là. C1x plus C2, facteur exponentiel de R0x. Vous voyez? Et je le rappelle, c'est pour ça qu'ici, vous voyez tout l'intérêt de ne pas avoir mis du x. Sinon, on serait complètement perdu. D'accord? Là, au moins, on dissocie bien les racines de notre équation du second degré
de notre variable x de la solution de l'équation différentielle. Ok, C1, C2, toujours des constantes. Troisième cas, et dernier cas, delta inférieur à 0. Eh bien, vous allez trouver deux racines, des racines complexes, sous la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Les solutions seront telles de la forme exponentielle alpha x plus a cos bêta x plus b sinus bêta x. A et b, des constantes comprises dans les réels. Voilà. Les rappels de cours ayant été faits, démarrons l'exercice. La première équation différentielle, E1, qui est y' moins 3y' plus 2y égale à 0. Première étape, identifier A, B, C. Qu'est-ce qui est devant le y''? Ne me dites pas 0, attention, parce que 0 fois y', ça ferait 0. C'est un 1 en fait, 1 fois y'. Donc on a A égale à 1, B, le coefficient devant le y', qui est égal à moins 3, et C, le coefficient devant le y, qui lui est égal à 2. Très bien. Delta est égal à b carré moins 4ac. Delta, du coup, égal à moins 3 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Bon, delta est égal à 9 moins 8. Delta est égal à 1. Ici, pas la peine de s'embêter à trouver une forme x carré pour après simplifier les calculs. On va pouvoir calculer nos racines. R1 qui est égal du coup à moins b moins racine de delta sur 2a. Et R2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Pas d'importance de faire plus et moins ou moins et plus. Je veux dire en termes de priorité de calcul. J'aurais très bien pu mettre R1 égale moins b plus racine de delta sur 2a et R2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Par contre, ne mettez pas moins moins et plus plus, d'accord? C'est bien de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, nos deux racines. Faisons l'application numérique. R1 est égal à moins 3, ce qui fera 3, moins racine de 1, ça vaut 1, d'accord? Sur 2 fois 1, 2. R1 est donc égal à 3 moins 1 sur 2 est égal à 3 moins 1 sur 2 est égal à du coup 1. 2 sur 2 égale 1. R2, au lieu d'avoir 3 moins 1, on aura 3 plus 1. D'accord, 3 plus 1 sur 2. Et donc R2 est égal à 4 sur 2 égale à 2. Réinjectons ceci dans notre équation solution. Alors laquelle est-ce qu'on va choisir? Eh bien dans le cas où delta est supérieur à 0, alors on va tout simplement prendre cette solution-là. Donc la solution de la forme C1 exponentielle R1x, donc ici 1 fois x, voilà, x, plus C2 exponentielle de R2x, C2 exponentielle de 2 fois x. On n'oublie pas de dire que C1 et C2 sont des constantes comprises dans les réels. Et on a donc la solution de cette première équation différentielle. Deuxième équation différentielle, y' moins 4y' plus 4y est égal à 0. C'est toujours une équation différentielle d'ordre 2, degré de dérivation ici le plus élevé, degré 2, avec un second membre qui est nul. Donc on est bien sur une équation différentielle linéaire d'ordre 2, homogène. La méthode de résolution est donc connue. Procédons, en première étape à quoi? À l'identification de nos coefficients ABC. Alors qu'est-ce qu'on a? On a A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 4, et C qui est égal à 4. Or, delta égale à B carré moins 4 AC. Donc, delta est égal à quoi? Eh bien, moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4.
ça fera du 4 au carré, ça reviendra au même, moins 4 au carré, 16. On va l'écrire. 16 moins 16. Delta est égal à 0. Il y a donc une racine double qui est exprimée sous la forme R0 égale à moins B sur 2A. Donc, R0 est égal à quoi? Eh bien, moins B, ça va bien faire 4 sur 2. 2 fois A, 2 fois 1, 2. R0 est égal à 2. Ça, c'est une racine dite double. On va se reporter pareil à la partie du cours. Hop. Et ils nous disent quoi? Quand delta est égal à 0, on a une racine double, d'accord? On a fait le calcul, super. Et la solution est de cette forme-là. Donc d'après le cours, y de x est égal à quoi? À C1x plus C2 exponentielle R0x avec C1, C2, des constants comprises dans les réels. Voilà. Pour la suite de la vidéo, je ne vais pas le répéter, vous l'aurez compris. Hop. Par contre, je vais continuer de l'écrire. On peut donc remplacer. Donc y0, enfin y0, quand je mets y0, c'est par rapport au fait qu'on est sur une équation homogène. Voilà. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, vous auriez très bien pu mettre comme en cours directement y, comme je vous l'ai présenté en cours. Donc y0, hop, ça va être c1 x plus c2 facteur d'exponentielle de 2x, car r0 est égal à 2. Voici l'ensemble des solutions de cette équation différentielle-là. Je dis bien l'ensemble, puisque C1, C2 ne sont pas encore définis. Selon les conditions initiales, vous allez obtenir une solution précise, ce qui ici n'est pas le cas. Troisième et dernier cas de cet exercice, E3, l'équation différentielle suivante, 3y' plus 4y' plus 10y égale à 0. Équation différentielle linéaire d'ordre 2, d'accord, où l'inconnu est une fonction y qui va de R dans R, et homogène, puisqu'on est avec un second membre qui est nul. C'est parti. Cette fois-ci, on va y aller en méthode plus directe. Donc, ici, delta est égal à quoi? 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 10. Delta est égal à 16 moins 12 fois 10. Delta est donc égal à 16 moins 120. Et delta est égal à moins 104. Delta inférieur à 0, bon, on a donc deux racines complexes, avec R1 qui est égal à moins B moins I racine de valeur absolue de delta, sur 2A, R2 qui est égal à moins B moins I racine de valeur absolue de delta, sur 2A. Faisons l'application numérique. R1 est égal à, du coup, moins 4 moins I racine de 104 sur 2 fois 3. Ok. R1 est égal du coup à moins 4 moins I racine de 26 fois 4 sur 6. R1 qui est égal à moins 4 moins I racine de 4 fois racine de 26 sur 6. R1 qui est égal du coup à moins 2 tiers, moins du coup I, facteur de 2 sixièmes, le tout fois racine de 26, hop là, le tout fois racine de 26, R1 qui est égal à moins 2 tiers, moins I, facteur de racine de 26 sur 3. Voilà, et ça, c'est bien la forme algébrique d'un nombre complexe, d'accord? Avec alpha qui est égal à moins 2 tiers, et bêta qui est égal à quoi? À racine de 26 sur 3. On peut déterminer la deuxième racine, si vous voulez, faire les calculs. R2, du coup, ce sera, on va pas refaire tout, hein. La seule chose qui va changer,
En fait, la méthode la plus radicale quand vous avez des racines complexes, c'est d'appliquer le conjugué. R2 est égal au conjugué de R1, donc égal à moins 2 tiers plus I racine de 26 sur 3. Alpha, bêta. Le cours nous dit que les solutions, le cours nous dit que les solutions seront de la forme exponentielle alpha x, facteur a cos bêta x plus b sinus bêta x, a et b et d, constants compris dans les réels. Exponentielle alpha x, donc moins 2 tiers de x, facteur de a cos bêta, nous avons dit que c'était racine de 26 sur 3. Plus b sinus bêta x, plus b sinus de bêta x, donc racine de 26 sur 3, facteur de x. On ferme bien la parenthèse, puisqu'il y a l'exponentielle alpha x qui multiplie tout. Et on précise, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à remonter vos questions s'il en reste, peut-être une erreur dans la correction de cet exercice-là, pareil, n'hésitez pas. Et bien sûr, indiquez-moi les points d'amélioration possibles pour les prochaines vidéos. Merci, bonne révision.